J'ai entendu Michel dire que son père est en train de préparer la relève au FPI, mais que si les circonstances l'exigent, son père sera candidat en 2025. Et lui-même, il dit que bon, il est un soldat. Donc ce que son parti décide, il va faire. Mais Alassane Ouattara aussi est un soldat. Donc le président veut se retirer. Mais je vous jure, s'il décide d'être candidat, nous on va demander à Alassane Ouattara, même s'il doit faire 10 mandats encore, il va faire 10 mandats. Vraiment, on n'a aucun problème avec ça. On n'a aucun problème. Le président veut se retirer. Le président veut passer la main à une nouvelle génération. Mais il faut que ce discours-là soit entendu par tous les acteurs politiques. S'ils ne veulent pas faire comme le président, mais il n'y a pas de problème. Comme la loi n'empêche pas le président d'être candidat. Bon, et puis, notre président, il est beaucoup plus en forme. Donc, en 2025, là, mais s'ils disent qu'ils sont candidats, en tout cas, moi, Mamadou Touré, je pense que je serai suivi par les Bema et par beaucoup de personnes. Si eux, ils décident d'être candidats, nous, on va donner au président, bon président, la nouvelle constitution te donne 2 nouveaux mandats. 2025, ça fait 1. Il reste encore 1. Comme il veut être candidat, vraiment, il faut être candidat. Et puis, nous, on va t'aider à gagner, et puis tu vas gagner. Mais si les autres entendent le discours du président, et qu'ils décident, comme le président, de passer la main à une autre génération, en ce moment-là, oui, on aura donc chez les Gore un jeune peut-être qui va émerger, un cadre relativement jeune, au PDCI, la même chose, et puis le président va regarder au RHDP, vraiment parmi tous ces enfants, qui est celui qui est le mieux placé, que les autres doivent soutenir pour être candidat. Mais il faut qu'on soit tous sur le même pied d'égalité. Je dis toujours ça, mais ce n'est pas pour rire. J'ai mon enfant, tu as ton enfant. Si tu veux faire palabre, les papas se battent entre eux, et puis les enfants peuvent se battre. Mais je n'ai pas pour mon enfant pour te donner, et puis tu vas blesser mon enfant. Donc si tu veux, toi ou moi, on sort, et puis on laisse nos enfants, ils vont se battre. Mais toi, tu vas te muscler sur mon enfant, mais je mets mon enfant à côté, puis moi, je vais me positionner. Donc, nous, notre papa, il est prêt à regarder parmi nous vraiment qui est le meilleur, et puis nous tous, on va soutenir ce meilleur-là. Mais les autres, leur papa n'a qu'à les laisser aller aussi. Mais si leur papa vient dans le jeu, nous, on va demander à notre papa, vraiment, leur papa est dans le jeu, toi aussi viens, tu vas te battre avec leur papa. Or, leur papa, notre papa dans l'opposition, il a frappé leur papa. Au pouvoir, il a frappé leur papa. Donc, vraiment, dans tous les sens, il a frappé leur papa. Donc, s'il vient encore, on va appeler notre papa et puis il va le frapper encore. Donc, juste pour rire, mais pour dire, pour être plus sérieux, je pense fondamentalement qu'il faut que nos aînés nous fassent confiance. Je pense que dans l'opposition, il y a aujourd'hui des jeunes leaders capables. Il faut que les leaders qui sont là leur fassent confiance, comme Alassane Ouattara fait confiance à la génération de jeunes que nous sommes, avec les Amadou Koné, les Bema Fofana, les Siandou Fofana, les Anou Loto, etc., etc. Et qui sommes aujourd'hui, apportons aujourd'hui notre contribution au plus haut niveau de la gestion de l'État. Moi, lorsqu'on a réagi à Pictoro, comme les gens aiment tout, aiment infantiliser, pour des réponses politiques qu'on apporte, un commentaire sur une action politique et des déclarations qui ont été faites par Laurent Gbagbo à Daoukro, mais c'est un acteur politique, c'est normal que quand il parle, il y a d'autres acteurs politiques qui réagissent, de même que quand nous on parle, qu'il y a d'autres acteurs qui réagissent. On dit, mais comment entourer un enfant comme ça peut répondre à Gbagbo? Mais si je ne veux pas que je réponde à quelqu'un qui est mon papa, il n'a qu'à quitter dans le jeu pour me laisser mes catégories. Et deuxièmement, je vais rappeler, on n'accepte pas l'infantilisation. Mais ceux qui me disent tourer un enfant comme ça, peut répondre à Gbagbo, ils savaient Gbagbo avait quel âge en 90 lorsque Gbagbo se présentait contre Houphouët-Boigny? Mais il avait mon âge. En 1990, Gbagbo avait le même âge que j'ai aujourd'hui lorsqu'il se présentait contre Houphouët-Boigny. Alors pourquoi je serais plus enfant que Gbagbo hier? Donc s'il est sur le terrain politique, qu'il s'attend à avoir des réponses
à tous les actes politiques qu'il va poser et pour lesquels on estime qu'une réponse doit être apportée. Ce n'est pas une affaire d'âge, c'est une question de débat, d'idées. Je vous remercie. Merci, monsieur le ministre.